Bonjour Déborah Lévy-Berthera. Bonjour. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous pouviez vous imaginer de devenir autrice ? C'est une très bonne question. J'écrivais, je crois que j'ai toujours écrit, mais l'idée d'en faire mon métier, non. J'aurais pas osé quand j'étais enfant. Non, pas du tout. Combien de temps ça a duré entre la fin du manuscrit et la publication de votre premier livre ? Alors, le manuscrit, en fait, je l'ai fait lire à plusieurs éditeurs une première fois et j'avais reçu des réponses négatives mais encourageantes. Je l'avais envoyé à 6 éditeurs et je l'ai remanié. Et la deuxième fois, ça a été beaucoup plus facile et rapide, disons. Et donc, entre cette deuxième version et le moment où le livre est vraiment sorti, il s'est peut-être passé 1 année. Mais j'avais passé beaucoup de temps à l'écrire. Combien de temps vous prenez pour écrire un livre ? Je suis très lente. Je mets plusieurs années, beaucoup d'années. Alors ça dépend des livres, mais le premier, je pense qu'entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai vraiment terminé, il s'est peut-être passé 10 ans. Et voilà, donc je pensais qu'avec le temps, on devenait plus rapide, mais c'est pas évident. Je suis pas quelqu'un de rapide. Préférez-vous écrire sur le papier ou sur l'ordinateur ? J'écris plutôt sur l'ordinateur, mais parfois, quand je suis un peu coincée, quand j'ai besoin d'avancer et que je ne suis pas forcément très inspirée, je passe par le papier, tout simplement parce que sur l'ordinateur, on peut corriger 100 fois et c'est jamais fini, alors que sur le papier, au bout d'un moment, on ne peut plus. Donc ça oblige à faire des choix. Qu'est-ce qui se passe dans le livre « Les voyages de Daniel Ascher » ? Alors, c'est pas forcément facile de le résumer en quelques mots, mais disons que c'est une jeune fille qui devient archéologue et qui vient vivre à Paris dans un studio qui appartient à son grand-oncle. Et à cette occasion, elle va découvrir que ce grand-oncle qu'elle croit connaître, en fait, elle ne le connaît pas et qu'elle a un peu tout à découvrir à son sujet. C'est un personnage qui est un grand voyageur, mais qui est aussi écrivain, et qui a écrit une série pour la jeunesse qui s'appelle La Marque Noire. Il a déjà écrit 23 livres qui ont eu beaucoup de succès, mais la jeune fille ne les a pas lus. Et en lisant ces livres, elle va découvrir la clé de l'identité de ce grand-oncle. Voilà, il y a d'autres manières aussi d'approcher son histoire. Elle va mener une sorte d'enquête à propos du grand-oncle. Mais la clé, elle va vraiment la trouver dans ces romans qu'elle ne voulait pas lire. Quelles interventions faites-vous dans notre école ? Alors, je suis venue pour 2 choses. D'une part, pour un atelier d'écriture avec les classes de 4e et de 3e. Donc, il s'agit de proposer aux élèves des activités autour de l'écriture pour leur apprendre à créer, à inventer, à libérer aussi un certain rapport à l'écriture et au langage. Alors à toi. La femme que j'ai choisie, c'est celle qui boit du café. La femme qui boit du café, vas-y. Voilà. Je l'ai appelée Sophie. C'était la sœur de mon arrière-grand-oncle. Elle est née en 1912 et elle a échappé à la terreur de la Première Guerre parce qu'elle était toute petite à ce moment-là. Après la guerre, elle est allée à l'école. Elle l'a quittée avant la terminale parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Après, elle a fait des études de littérature. Elle a obtenu un diplôme en 1928 quand elle avait que 16 ans. Et écoute, c'est une belle histoire. Elle a vraiment vécu dans le siècle avec tous les événements tragiques. Il y a une chose quand même un peu surprenante, c'est qu'elle a fait des études supérieures alors qu'elle n'avait pas fini le lycée, mais c'est peut-être possible. Ouais. Il est né en 1890 à Helsinki. Il était prof d'histoire jusqu'en 1911. Car en 1911, lui, il a rencontré Otto Heihe, qui était un rebelle contre le tsar et qui voulait l'indépendance finlandaise. Il est engagé dans la réunification des 2 Allemagne car ses petits-enfants ont habité dans la RDA. Il est mort en 1992 par Julius. Et donc ça c'est vraiment très précis, hein. On a vraiment l'impression que tu l'as ancré dans l'histoire très précisément. Et puis le lien que j'avais avec elle, c'est que c'est ma grand-mère.
Et puis aussi qu'on a son voile accroché sur notre mur chez nous. C'est magnifique. Je trouve ça très émouvant, cette idée que son mari lui donne un voile pour qu'elle joue pour lui quand il n'est pas là, et quand il revient, elle l'enlève. Tu gardes le voile de souvenir. Et puis d'autre part, pour parler de mes livres avec les troisièmes qui l'ont lu et avec les quatrièmes qui ne l'ont pas forcément lu, mais qui avaient envie peut-être de discuter du métier d'écrivain. Est-ce que vos livres ont été traduits ? Alors le premier, oui, Les Voyages de Daniel Ascher a été traduit en allemand, en anglais, italien, espagnol et chinois. Et les autres, non, ou en tout cas pas encore. Où se passe votre prochain livre ? Le prochain, c'est-à-dire le 4e roman, que je suis en train de terminer, il se passe à Hambourg. Et donc c'est un lien particulier que j'ai avec cette ville, même si je l'ai découverte il y a seulement 3 ans, parce que ma famille, la famille de mon père, vient de Hambourg. Et donc j'avais envie d'écrire cette histoire. Et donc je suis venue à Hambourg, aux archives, pour chercher des documents. Je suis retournée dans les rues où ils avaient vécu, pour voir à quoi ressemblait la maison, en tout cas la rue. Et toute une série de lieux, en fait, très importants pour essayer de comprendre l'histoire. En fait, je suis un peu comme l'héroïne des Voyages de Daniel Ascher, à faire une enquête sur ma propre famille à Hambourg. Écrivez-vous seulement des romans ? Non, j'ai écrit aussi des livres dans le cadre de mon activité d'enseignante-chercheuse. Donc j'écris des essais, des articles et des livres sur la littérature. C'est une activité assez différente, même si finalement il y a pas mal de liens. Parce que par exemple, j'écris beaucoup sur la littérature de jeunesse ou sur les contes, et c'est quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup. Merci pour l'interview. C'est moi qui vous remercie.